Salut tout le monde, je suis Capitaine Genaïs d'Osiris Révolution. Dans ce nouveau chapitre, j'aimerais vous dévoiler les énergies universelles, encore appelées les lois cosmiques, et je vous révélerai la vérité écrasante et indescriptible sur le cosmos que le Vatican et les élites de ce monde ont caché aux néophytes pendant des centaines d'années. Mesdames et messieurs, afin d'éveiller notre conscience et de lever notre moi intérieur au-delà des limites de la mort et de la vie, de nous libérer de la peur et de l'ignorance, nous devons impérativement comprendre certaines règles de base de cet univers. D'où la loi de la dualité. La loi de la dualité régit tout le cosmos, telles deux forces opposées en perpétuel mouvement et en perpétuelle transformation. Connus sous le nom d'énergie et de matière par la science, les anciens philosophes les appelaient alpha et oméga, ce qui signifie le commencement et la fin de toute chose. Alpha est positif et créatif, tandis que oméga est négative et destructive. Ils sont respectivement empereurs et impératrices de tout l'univers. Encore connu sous le nom du grand architecte de l'univers par les pères fondateurs des États-Unis. Une fois encore, je me répète, l'un est masculin et l'autre est féminin. Et ils se complètent comme un couple, tout comme nos parents, père, mère. Ils sont des créateurs et nous sommes des créatures. Ils sont à la fois le temps et l'espace de notre monde tridimensionnel. Notre manque d'étude de la grande philosophie, de la loi d'analogie et de la loi de la polarité a trompé beaucoup d'entre nous et nous a guidés à l'incompréhension. Ce qui a entraîné le monde dans cet état chaotique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dans le christianisme, ils étaient appelés Genèse et Apocalypse dans la Bible Louis II. Chez les Juifs, ils ont été nommés Elohim, qui veut dire Dieu et déesse. Le nom de diable, qui veut dire en fait tentation, est une insulte à l'un d'entre eux. En Asie, ce sont les puissants yin et yang. En Afrique, ils sont appelés Sekbolissa et Mahulissa, ou Vodun, qui veut dire esprit ou énergie. Les lois cosmiques ou énergie universelle sont encore les forces du bien et du mal que nous enseignent toutes les sortes de religions du monde. En politique, elles représentent les racines silencieuses et invisibles de tout système politique défini par la mouvance ou l'opposition, la droite ou la gauche. Elles gouvernent l'univers depuis la nuit des temps et n'ont jamais été pleinement connues ni compris par l'être humain. Bien entendu que le nom et attribut changent à travers les langues et les époques. Elles représentent la partie positive et la partie négative de chaque atome, de chaque électron et de chaque matière. Mens sana in corpore sano.